Dans un tir qui se rend jusqu'à Marois dans la zone des Nordiques. Marois qui remet à Rochefort. Le relais à Louis Slager au centre. Slager qui entre dans la zone des Canadiens, arrêté par Robinson qui lui fait perdre la rondelle, reprise dans le coin gauche par Bobby Smith. Smith à Turnbull. Changement rapide chez les Canadiens. Et là, c'est Michel Boulet, plaqué par Bobby Smith. Turnbull qui sort avec la rondelle. Turnbull arrêté par Marois et Nyland qui, à son tour, tente de remettre à Smith qui laisse passer la passe. Et là, c'est Smith qui a décidé d'engager le combat avec Michel Boulet. Et c'est venu très rapidement. Gilles, ça a été déclenché. Je pense que Smith n'a pas aimé la mise en échec de Boulet. Il a réagi tout de suite en se retournant. Et là, les deux chutent sur la patinoire. Et c'est à ce moment-là qu'interviennent les deux juges de ligne, Leon Stickle et Ron Finn. Et tout ça a commencé devant le banc des Canadiens. Fallait s'attendre. Smith a reçu un mauvais coup. D'ailleurs, il saigne, Gilles. Je pense qu'il a été atteint peut-être par le bâton de Bobby Smith. Moi, je n'ai pas vu le combat commencer. Je suivais la rondelle qui était dans la zone des Nordiques. Au départ, voilà, mise en échec le long de la clôture. Et on peut voir Smith qui va s'emparer du disque. Par la suite, l'avenue, un coude un peu haut. Pendant qu'on suivait le jeu, que l'on voit le début de combat, vedette absente pour 7 minutes. Ah, pour le moment, on joue à 5 contre 5. Pour le Canadien, c'est Turnbull en compagnie de Walter, Lafleur. Les défenseurs sont Ludwig et Robinson. Pour les Nordiques, c'est le trio de Paiement. Paiement qui joue en compagnie de Côté et de André Savard. Les arrières, Rochefort et Marois toujours. Là, c'est Robinson qui reprend dans la zone des Nordiques, tente une passe à Lafleur, mais il a touché Côté. C'est la sortie maintenant de Savard qui remet rapidement à Paiement. Dans la zone du Canadien, un tir qui rate la cible. Retour de l'autre côté à Lafleur qui rate sa sortie de zone. Maintenant, c'est Walter qui remet de l'autre côté à Turnbull. Un tir de loin de Turnbull à la gauche de Bouchard. Bouchard rapidement tente de remettre à côté, mais c'est Robinson qui a reçu la rondelle. Robinson à Chabot, à Naslund. Naslund qui tente une passe devant. Il touche le patin de Savard. La rondelle qui ricoche à la gauche dans la zone des Nordiques. Et là, c'est le dégagement jusqu'en territoire neutre. Matthews maintenant pour Naslund qui a tenté de faire dévier, mais c'est Savard qui a reçu la rondelle. Le tir est arrêté à la défense par Rick Matthews. Rondelle libre maintenant. Reprise par Chabot qui remet à Naslund. Il y aura pénalité aux Nordiques. Naslund qui s'approche du filet. Une passe devant à Chabot qui rate la passe. Mise en échec au même moment. Et l'arbitre Dave Newell qui indique l'infraction. C'est une mauvaise pénalité, Gilles, dans la zone à l'attaque. En territoire offensif. En direct du Colisée de Québec, c'est la soirée du hockey. Trébuché. Une perte lourde pour les Nordiques. L'un des meilleurs joueurs en désavantage numérique, déjà. Et dès la mise en jeu, Gilles, un dégagement jusqu'à l'autre bout. C'est Robinson derrière son filet. Avantage numérique canadien. Il y a Walter, Carbonneau, Lafleur, Mondou et Robinson qui sont là pour le tricolore. Price, Marois, Hunter et Côté pour les Nordiques. Là, c'est le dégagement de Pat Price juste au centre de la patinoire. Rondelle reprise par Carbonneau. Carbonneau qui tente une passe à Lafleur. Lafleur reçoit la passe, mais il y avait hors-jeu. Donc un mauvais jeu du Canadien qui fait qu'il se retrouve avec une mise en jeu à leur droite et tout ça avec avantage numérique. Là, c'est Mondou. Mondou qui remet à Carbonneau derrière son filet. C'est 0-0 avec 17 minutes 30 à faire en première période. Ça passe, là c'est Lafleur dans la zone des Nordiques. Lafleur qui applique les freins, cherche un coéquipier, remet à Mondou. Mondou la passe derrière à Carbonneau, à Lafleur. Rondelle reprise par Mondou, aux prises avec Dale Hunter. Mondou qui tente une passe à son arrière. Robinson réussit à Lafleur. Le tir et l'arrêt de Bouchard. Bouchard qui garde la rondelle dans son gant. Et là, c'était dangereux. Il y a un de la clôture. Par la suite, c'est Lafleur qui est très bien alimenté. Un tir puissant. On voit une rondelle sautiller dans le gant de Bouchard. Walter tente le tout pour le tout. À la pénalité, André Savard, c'est Robinson qui reçoit la rondelle à la mise en jeu. Un tir qui rate la cible. Retour à Chabot de l'autre côté. Chabot, la passe à Lafleur, mais belle intervention de Marois. Et là, on tente de faire dévier, mais la rondelle a touché le poteau. Retour à Carbonneau. De Carbonneau à Chabot. Chabot prend son temps, s'approche du filet, le tir, l'arrêt de Bouchard, encore une fois. Se jette sur la rondelle, la garde dans son camp, provoque des demi. Après l'arrêt, une rondelle qui va toucher le poteau à la droite de Daniel Bouchard. On n'a pas laissé pénétrer personne à l'intérieur. On va revoir ici, d'un angle différent, le tir. Par la suite, l'immobilisation avec l'arrivée de Ryan Walter. À Paiement, arrêté par Naslund, et là, c'est le dégagement. Jusqu'à l'autre bout de Mario Marois. Pour le Canadien, il y a
Robinson, Turnbull, Naslund, Chabot et Steve Shutt. Robinson qui revient derrière son filet, encore 12 secondes à la pénalité à André Savard. Chabot dans la zone des Nordiques, c'est Marois qui lui a fait perdre la rondelle et le dégagement encore une fois cette fois-ci de Pat Price. Et les Canadiens n'auront pas le temps d'organiser une autre attaque avant la fin de la pénalité à Savard. Voilà, c'est fait. Savard qui quitte le banc des pénalités. Naslund un tir du revers qui se rend à la gauche de Bouchard. Bouchard tente de remettre à Peter Stastny. C'était un peu long, c'est Ludwig qui a reçu la rondelle. Et la passe au-delà de deux lignes. Donc c'est l'arrêt du jeu. Le trio de Nyland, Carbonneau et Gainey contre celui des trois frères Stastny pour les Nordiques. Nyland, la longue passe pour Gainey. Finalement réussi, il s'approche du filet. Le tir et l'arrêt de Bouchard. Le retour de Carbonneau mais mis en échec au même moment par Rochefort. Et le dégagement de Marian Stastny neutralisé à la ligne 2 des Nordiques. Cette fois-ci, c'est Anton qui tente et qui réussit finalement à laisser filer jusqu'au centre. Et Hamel qui a de la difficulté à maîtriser la rondelle dans sa zone. À Ludwig. Ludwig à Carbonneau. La passe de Carbonneau est ratée et interceptée par Marian Stastny. Rochefort qui revient dans sa zone. La passe interceptée par Carbonneau qui remet dans la zone des Nordiques. Gardien, si j'ai bien vu, Richard. On va regarder d'un peu plus près ici son tir. Une rondelle qui est venue bien près. Une fraction de seconde de plus pour Gainey. La partie supérieure était touchée. Il a touché à l'épaule gauche. Sévigny qui sort pour intercepter derrière son filet. Remet à Hamel. Hamel qui tente une passe. Et là, c'est un autre combat qui est engagé. C'est Pat Price. Est-ce que c'est... Attendons voir. Qui est l'autre joueur? C'est Mario Tremblay, encore une fois. C'est la troisième confrontation entre ces deux joueurs dans les deux derniers matchs. Personne n'a réussi à donner un coup de poing jusqu'à maintenant. Là, Pat Price tente. Les deux sont forts. Et là, Price applique plusieurs gauches à la tête de Tremblay. Mario aussi est extrêmement fort. C'est une épreuve de force. Ce sont deux joueurs extrêmement costauds. Et moi, je ne croyais jamais qu'ils allaient se retrouver aussitôt dans le match. Il faut croire que la publicité a eu son effet. Et là, on continue à se tirailler. Les juges de ligne n'attendent que l'essoufflement ou que la chute des deux joueurs sur la patinoire avant d'intervenir. On avait presque anticipé le combat. Ça s'est fait avec Mario Tremblay. Bien, ça s'est fait. Beaucoup plus d'épuisement que quoi que ce soit. J'ai été beaucoup plus désappointé, moi, de perdre un Michel Goulet et un Bobby Smith. Deux joueurs de grande qualité qui privent les équipes d'un bon spectacle au départ. Mario est reconnu pour sa fougue. Il a aidé la cause de son équipe en montrant un 10 minutes de mauvaise conduite. Le jeu a repris et on comprend pourquoi les deux sont retournés au vestiaire. On n'y reverra pas en première période. 2, 5 et 10, comme vient de vous le souligner, Gilles. Amener un peu plus de discipline. En 4 minutes 45, Gilles, il y a déjà eu 2 combats jusqu'à maintenant. Alors c'est toujours 0-0. Il reste 14 minutes 45 à faire en première période. Sévigny qui sort pour intercepter. Oh là, un jeu dangereux à l'aveuglette. Il a fait une passe et Côté qui a reçu la rondelle dans ses patins. Tout de suite contré. Et là, c'est la sortie de Ludwig qui a tenté une passe mais beaucoup trop longue pour la fleur et ça devient un dégagement. Le jeune Gaulin rappelé, lui, du Fredericton, n'est pas en uniforme avec le retour d'Anton Stastny. Les trois Stastny, c'est-à-dire, non, il n'y a que deux Stastny, Peter et Anton en compagnie de Alain Côté contre le trio de Lafleur, Turnbull et Walter. Oh, Rochefort solidement frappé par Perry Turnbull dans la zone des Nordiques. Là, c'est Ludwig, un tir qui rate complètement le filet, une rondelle sautillante et tout de suite le dégagement prudent des Nordiques. La rondelle qui se rend jusqu'à Sévigny qui remet derrière à son défenseur, Larry Robinson. C'est toujours 0-0 avec 13 minutes 58. Un dégagement qui va jusqu'à Mario Marois au centre. Là, c'est la descente de Nyland. Un tir du revers et l'arrêt de Bouchard. Retour à Marois qui tente de remettre à Wesley. La rondelle va jusqu'à Côté. Côté, la longue passe à Anton Stastny. Anton, une passe à son frère Peter dans la zone des Canadiens, mais hors jeu. Une sortie de Gainey en territoire neutre sur Anton Stastny qui a dû presser son jeu pour éviter le pire en territoire neutre. Donc, il y a eu également une mise en échec de Turnbull sur Rochefort. Turnbull sur Rochefort. Dure mise en échec. Le défenseur a peu de chance. Se doit de contrôler le disque, faire une passe précise et du même coup s'éviter. Donc, un peu de chance de réagir. Un peu de force, pas d'équilibre. Un tir de Natus, Slager qui reprend, remet derrière à Donnelly. Donnelly à Wesley. Et là, c'est Naslund. Naslund qui est allé plaquer Paul Gillis. Il n'a pas du tout aimé cette mise en échec.
Matt Mason qui commence à prendre le pli dans la Ligue nationale. D'ailleurs, lorsqu'il est sorti de la clôture, a frappé Ron Flynn à nouveau. Et là, c'est Mondou, mais Schleger qui évite la mise en échec. Schleger dans la zone des Canadiens, plaqué par Matus. Retour à Paul Gillis. La passe à Dale Hunter, une passe devant. C'est Marois qui reprend le tir. L'arrêt de Sévigny qui fait dévier à sa droite. Gillis, un autre tir qui touche le défenseur qui fait une chute. Retour à Schleger devant le filet, un autre. Et on tire au-dessus de la cible. Alors que Sévigny est étendu de tout son long. Un tir complètement au-dessus du filet. Excellente chance ratée par les Nordiques. Maintenant, c'est Steve Shutt. Shutt à Natras qui tente une autre passe, mais interceptée à la ligne des Nordiques par Marois. Au centre, là, c'est Hunter. Plaqué solidement par Walter. Hunter qui a fait une chute. Un tir qui va derrière le filet des Nordiques. Et là, Gilles, ça semble être la continuation du match de l'autre soir. Ça joue solidement. C'est le 4e période. C'est la 4e période. Ça joue solidement. Walter plaqué à son tour par Peter Stachny. Les deux tombent sur la patinoire. Stachny au-dessus de Hunter. Stachny qui n'est pas content du tout. Et là, ça reprend plus belle. Et là, c'est la mêlée devant le banc du Canadien. Eh bien, les arbitres devront se montrer très sévères, Richard. Si on veut garder le contrôle de la rencontre. Et là, même Peter Stachny, qui n'est pas un batailleur, mais on sait qu'il est fort capable de se défendre. D'ailleurs, il l'a prouvé un jour à Mel Bridgman, à l'époque où celui-ci était avec les Flyers de Philadelphie. Collision ici. Devant le banc du Canadien, les deux bâtons élevés. Hunter n'a pas aimé le bâton élevé de Stachny qui venait de l'arrière, lui, dans son repli défensif. Donc, on s'en tire avec des pénalités probablement mineures doubles. Utiliser son bâton pour freiner l'adversaire. Du même coup, eh bien, c'est un bâton. Gilles, au même moment, se terminaient les pénalités. De baseball. Ou la Ligue américaine dit. C'est la même chose au hockey. Chabot qui vient d'éviter une mise en échec de Wesley. Là, c'est un tir qui va revenir à Dale Hunter. Hunter, le relais à Wesley, plaqué par Bobby Smith. Wesley qui fait une chute. La sortie de Michel Goulet. La passe à Moller dans la zone du Canadien. Le tir arrêté à la défense. Retour à Hunter. Hunter, le tir raccourci. Retour à Bobby Smith. Smith qui remet à Chabot 1 contre 1. Un seul défenseur, Randy Moller. Chabot. Oh, tout bien. Oh, quel bon jeu. Quel jeu de Chabot. Remarquable, Gilles. On parle souvent de Chabot. On remarque surtout son manque de vitesse. On parle surtout d'un joueur lent comme joueur de centre. Mais jamais personne n'a douté de son habilité. Joue la tête bien haute, bon manieur de bâton. Ici, eh bien, on aura sans doute l'exemple. On va revoir le jeu à l'écran. Une très belle passe de la part de Bobby Smith, d'une seule main. Ce qui va donner un 1 contre 1. On surveille la double feinte ici, qui entre à l'intérieur et presque pas d'équilibre, partiellement couvert, touche la partie supérieure. Moller va s'en vouloir. Il a joué le disque tout le long de cette descente, au lieu d'utiliser son poids contre Chabot. Le jeu reprend donc le Canadien qui mène 1-0. C'est Shutt qui remet dans la zone des Nordiques. Disque repris par Paiement. Pour le Canadien, c'est Mondou en compagnie de Shutt. Les arrières sont Ludwig et Rick Natras. Les centres de Normand Rochefort dans la zone du Canadien. Plaqué solidement par Natras. Paiement reprend. Le relais à Savard. Savard aux prises avec Natras derrière le filet du Canadien. On bataille à 3. Natras, la rondelle est dans ses patins. La reprend. Une passe qui va être interceptée par Marois. Le tir de Marois, c'est arrêté par Ludwig. Le retour à André Savard. Savard, la passe à Wesley. Le tir de Wesley qui rate le filet. Retour derrière à Savard. Savard qui cherche un receveur. Trouve Wesley encore une fois. Un autre tir qui rate. La rondelle a dévié sur un hockey. Là, c'est Mondou qui remet à Shutt. Et la rondelle qui se rend jusqu'à Bouchard qui sort pour remettre à Blake Wesley. Le Canadien mène 1-0, encore 20 secondes de pénalité à Peter Stachny et Ryan Walter. Et là, c'est Hunter dans la zone du Canadien, aux prises avec Robinson, qui tente de le coller contre la bande. Hunter qui est fort, réplique, et là, c'est Robinson qui décide. Ça n'ira pas plus loin parce que Robinson engage rarement le combat maintenant, mais a décidé de remettre à l'extérieur, car ici, à Québec, donne toujours le maximum dans les coins de patinoire. Il s'attaque toujours aux gros joueurs. Il n'a jamais mesuré personne. Et les deux sont pénalisés, donc avec 10 minutes 25 à faire au premier tiers. Le Canadien mène 1-0 en direct du Colisée de Québec. C'est la soirée du hockey.
que ce sont deux équipes qui se sont rencontrées assez régulièrement depuis le 20 décembre. 11 jours, c'est le troisième match. Troisième match en 11 jours. Marois à Rochefort. Là, c'est Goulet mis en échec par Bobby Smith. Rochefort, lui, tente de se démarquer de Natras. Réussit derrière le filet à Goulet. Le tir contre le poteau. Il a touché le poteau à droite de Sévigny. Dégagement qui suit par le Canadien. Rochefort qui décide de revenir dans sa zone pour remettre à Marois. Dans la zone du Canadien maintenant, Marois derrière à Goulet, le tir qui rate le filet, retour à Marois et le but de Mario Marois, et là Sévigny va s'en vouloir. Je ne sais pas si, Richard, ça a été un geste volontaire de la part de Michel Le Goulet. On va surveiller sur la reprise son tir du poignet, qui semble être bien visé pour la clôture, pour donner la chance à son coéquipier de prendre un retour. Sévigny se fait prendre, fait face à la clôture, le disque est déjà revenu. On va voir d'un angle différent, derrière le filet. Et il est battu ici. À 10 minutes et 14, l'égalité est créée. Et pour Marois, eh c'est son troisième but cette saison. Là, c'est Paiement qui revient devant la passe et Savard mise en échec au moment où il tente de décocher son tir. Descente de Bob Gainey. Gainey dans la zone des Nordiques, s'approche du filet, le tir et l'arrêt de Bouchard. Gainey va plaquer Donnelly. Donnelly qui reprend. Là, c'est une passe qui va de Paiement à Donnelly dans la zone du Canadien. Le tir qui rate le coin gauche. Retour à Wilfried Paiement qui garde la rondelle dans la zone du tricolore. Reprise par Jean Hamel. Hamel qui remet à Gainey. C'est 1-1. Le tir de Gainey qui touche le défenseur Donnelly. Rondelle reprise par Donnelly lui-même qui remet au centre de la patinoire. C'est Mats Naslund maintenant qui vient de faire son entrée sur la patinoire en compagnie de Chabot. Naslund dans le coin gauche avec Rochefort. Évite la mise en échec de Rochefort. Et pénalité à Normand Rochefort, je crois. Oui, même s'il y a eu une réaction de la boule ici, on va surveiller sur la reprise, ils sont là. Eh bien, le coude et le bâton élevé avec un coude très haut. Et bâton élevé. Avantage numérique canadien, donc encore 14 secondes aux pénalités mineures à Larry Robinson et à Dale Hunter. Au moment où Normand Rochefort commence à purger la sienne, il reste 8 minutes 39 ici, en première. Un peu mieux. Il n'y a pas de doute sur la décision. Les Nordiques en compagnie de Marois et de Peter Stachny. Les enjeux à la droite du filet de Daniel Bouchard. Walter devant Stachny. Les enjeux gagnés par Peter Stachny. Moller derrière son filet. En bataille dans le coin gauche et Stachny qui ne réussit pas le dégagement. Rondelle reprise et reçue par Smith qui remet à la fleur. Le tir de la fleur. La rondelle a dévié sur un hockey à la gauche de Bouchard. C'est repris par Bobby Smith. La passe à Natras. Natras frappé par Dale Hunter qui venait de sortir du banc des pénalités. C'est la descente de Peter Stachny. Le tir et l'arrêt de Sévigny contre le tir de Randy Moller. Avantage numérique canadien. On joue à 5 contre 4. Là, c'est Smith qui a remis à la fleur, plaqué par Moller. La rondelle libre reprise par Walter, plaqué à son tour par Mario Marois. Et le dégagement de Peter Stachny jusqu'au centre de la patinoire. La fleur. Derrière à Carbonneau. Carbonneau dans la zone des Nordiques. Julien s'approche du filet et oh! Et quel but étrange! Un but ici qui a déjoué, Daniel Bouchard dans sa fin. Daniel a voulu pousser son bâton rapidement pour un disque qui n'est pas venu. Rondelle qui est venu au ralenti et se fait prendre. On va revoir le jeu, une très belle poussée. Lorsque Carbonneau voit la défensive un peu éloignée l'une de l'autre, eh bien, il se dirige. On voit déjà Daniel surveiller le bâton qui est déjà sorti très loin. S'attendait une rondelle qui viendrait un peu plus rapidement. De cet angle, on verra peut-être un peu mieux. Voilà son bâton et il se fait prendre. Rate le 10 complètement à 12 minutes et 14 secondes. 12e but de Guy Carbonneau cette saison. Ce n'est pas le but le plus orthodoxe ou le plus spectaculaire. Le trio de Goulet, Slager et Dale Hunter. Goulet, prise avec Robinson. Goulet qui reprend, remet à Gillis. C'est Gillis qui est là maintenant. Gillis, il passe, reçu par Goulet, mais prise en échec par Naslund. Et Naslund sera, je crois, pénalisé, oui. Mats Naslund, ce sera donc avantage numérique nordique. Le Canadien mène 2-1 avec 7 minutes 23 à faire
en première période. Donc, le but de Carbonneau était un 12e, but compté avec avantage numérique, vise l'infraction devant le filet, la chute contre Goulet. Et si on surveillait Carbonneau d'un autre angle, la sortie du gardien rate le but, la rondelle dit c'est but. Shot pénalisé à 12-37. Donc, c'est Steve Schott et non pas Mats Nestlund. Je m'en excuse. Les Nordiques qui vont jouer avec avantage numérique. Il y a Marois, Anton Stachny, Peter Stachny, Marian Stachny et Bo Berglund. Et la mise en jeu, c'est pour les Nordiques qui doivent rentrer en territoire neutre. Peter Stachny, aux prises avec Carbonneau, doit revenir dans sa zone. Marois reçoit la passe de Peter Stachny pour le Canadien. Il y a Gainé, Carbonneau, Robinson et Ludwig. Marian Stachny dans la zone du Canadien, et voilà, contré par Bob Gainé. Et encore une fois, les Nordiques qui doivent revenir en territoire neutre. C'est un dégagement jusqu'à Bouchard. Canadien 2, Québec 1, 6 minutes 50 à faire en première période. Encore 1 minute 25 à la pénalité à Steve Schott. Ludwig est derrière son filet. Et un dégagement complet, encore une fois, par le Canadien. On sait que les Nordiques connaissent des difficultés, Gilles, cette saison avec leur jeu de puissance. C'est une passe qui était destinée à Slager, mais un beau jeu de Pierre Mondou et encore un autre dégagement jusqu'au centre de la patinoire. C'est Mario Marois maintenant qui remet à Anton Stachny. Anton pour Slager qui ne peut capter la passe, il a levé la tête. Slager qui reprend dans le coin gauche. Une passe, mais beaucoup trop haute et le dégagement de Mondou qui suit. Les Nordiques qui connaissent beaucoup de difficultés avec leur jeu de puissance en ce moment. Son jeu de puissance, Richard, Québec, 17e dans la Ligue nationale. Encore 38 secondes de la pénalité à Steve Schott. Wiesleger qui applique les freins. Là, c'est Moller qui reprend le tir. L'arrêt de Sévigny, un autre tir arrêté à la défense. On bataille à 4 et c'est Carbonneau qui sort avec la rondelle. Carbonneau, un dégagement. Pousse le disque juste derrière le filet de Bouchard. C'est Moller qui le reprend. Carbonneau, un joueur extrêmement utile dans ces situations. C'est lui qui a marqué le premier but du Canadien ce soir. Là, c'est Goulet qui tente une passe à Dale Hunter. Hunter qui évite partiellement le plaquage de Gainé. Les deux font une chute. Retour derrière le filet à Paiement. Une passe devant, mais la rondelle a touché un hockey pour dévier jusqu'à Carbonneau. Et l'autre dégagement qui suit. Et au même moment se termine la pénalité à Steve Schott. Donc on joue à forces égales. Canadien 2, Nordique 1. 5 minutes 15 à faire en première période. La descente de Paul Gillis, une passe beaucoup trop vive et beaucoup trop haute pour Bo Berglund. Descente de Bobby Smith maintenant. Smith flanqué de Lafleur et Turnbull, plaqué par Rochefort. Rochefort fait une chute. Lafleur qui va récupérer la rondelle dans le coin gauche, plaqué par Gillis. Et c'est la sortie de Rochefort qui remet à Goulet. De Goulet à Bo Berglund dans la zone du Canadien, attendu par Ludwig. Berglund qui a fait une chute. La foule qui proteste, mais il n'y avait pas matière à pénalité là-dessus. Très bon jeu défensif. Connolly qui tente de dégager, va plaquer Bobby Smith, laisse la rondelle derrière, elle est reprise par Gillis. Gillis la passe à Goulet, un tir qui se rend faiblement jusqu'à Sévigny. Sévigny qui remet lui-même à Turnbull. Turnbull, le relais à Bobby Smith. Smith dans la zone des Nordiques. Pendant ce temps, Turnbull qui a fait une chute sur André Savard. Un tir qui rate la cible, retour derrière à Marois, aux prises avec Lafleur qui le harcèle. Lafleur qui tente de lui faire perdre le disque. Marois réussit à se démarquer, poursuivi maintenant et harcelé par Mats Nestlund. Et Marois, de pleine misère, avec beaucoup de force, réussit à sortir de sa zone. Dans la zone des Canadiens, un tir qui a touché un hockey pour dévier à la droite de Sévigny. C'est repris par Côté. On bataille derrière le filet maintenant. Il reste 4 minutes à faire en première période. Côté aux prises avec Lafleur. Le relais à Paiement. Paiement plaqué par Robinson, réussit lui aussi à se démarquer. Là, il bataille devant le filet. C'est Nestlund qui hérite de la rondelle. La longue passe à Lafleur. Lafleur dans la zone des Nordiques en compagnie de Chabot. Le tir. Il atteint le défenseur Wesley qui fait une chute par la suite. Et la rondelle est reprise par Moller qui décide de revenir derrière son filet. La passe à Alain Côté. Côté un tir à la gauche de Sévigny qui sort très loin à sa droite. Sévigny, ça peut lui jouer un mauvais tour. On revient au moment où Paiement tente de récupérer une rondelle sautillante. On bataille dans le coin gauche. Les Canadiens en ce moment, c'est Nestlund qui est là. Là, c'est Connolly qui reçoit la rondelle. Remet derrière Anton Stachny. Un tir qui rate le filet. Retour de l'autre côté à John Chabot. Chabot, la longue passe à Chris Nyland. Nyland vers la maîtrise de la rondelle. C'est la descente d'Anton Stachny maintenant. Anton Stachny arrêté à la défense. Un beau jeu de Jean Hamel qui remet à Gainé. De Gainé
à Chabot. Chabot qui se contente de remettre à la ligne 2 des Nordiques. Rochefort reprend. Sa passe est trop longue pour Anton Stachny. Et c'est Rick Nathus qui hérite de la rondelle, mais qui la perd. Un mauvais jeu de Nathus. Retour Rochefort. Rochefort tente de passer à Stachny, mais arrêté par Nathus et la remise en territoire neutre. Le plaquage de Chabot contre... On va encore commencer, Gilles. C'est un match qui commence dans une quinzaine de minutes. Il y a une heure... Il y a une heure d'écart entre Saint-Louis et Québec. 7 heures normale. De même que le match à Calgary n'est certainement pas commencé. C'est Robinson qui remet à Carbonneau. Carbonneau la passe à Gainé. Gainé dans la zone des Nordiques. Tente de se démarquer de Marois. Marois qui joue bien. Bien contré Gainé. Marois qui sort avec la rondelle. La perd à Carbonneau. Carbonneau, une autre passe pour Gainé. Plaqué par Peter Stachny. Gainé perdu à Rochefort. Rochefort, le relais à Gillis. Gillis aux prises avec Robinson. Gillis qui fait une chute. Et là, c'est Peter Stachny qui va plaquer Carbonneau. La longue passe maintenant à Walter qui vient de faire son entrée sur la patinoire en compagnie de Turnbull. Waller dans sa zone. Pour les Nordiques, c'est Peter Stachny qui est là. Peter Stachny en compagnie de Goulet et de Louis Slager. Slager qui remet à Goulet. Goulet qui s'approche du filet mais arrêté par Craig Ludwig. Ludwig remet en territoire neutre. La rondelle est reprise par Wesley. De Wesley à Moeller. Moeller à Dale Hunter dans la zone du Canadien. Hunter derrière à Goulet. Le tir au shoot de poteau. Il touche le poteau et le but est marqué par la suite, mais il ne sera pas accordé. D'ailleurs, Gilles, le juge au début avait allumé la lumière rouge beaucoup trop tôt. Déjà annoncé l'arrêt du jeu. Sans doute la raison première. Un tir bien placé. C'est Sévigny qui l'immobilise. On voit une rondelle qui revient ici à la ligne des buts. Et comme on l'a bien vu, il n'a jamais traversé avant que la chute et que l'arbitre décide, vu que le jeu était déjà arrêté. On se demande, ici, on se pose des questions. Le poteau, comme on peut voir, un lancer bien exécuté, encore une fois. Lancer du poignet de Goulet, donné sans avertissement. On voit un peu mieux de cet angle ici. Une rondelle qui va revenir dans le rectangle du gardien. Fred Sévigny. Et qui glisse par la suite. Juste à la ligne. Ce qui fait que la marque est toujours Marois. Marois, Gilles, il est extrêmement solide. C'est un défenseur, depuis qu'il est à Québec, qui s'est amélioré de au moins, je ne devrais pas dire au moins, mais qui s'est amélioré certainement de 100%. C'est devenu un des bons défenseurs dans la Ligue nationale. Son offensive est complètement transformée. Lui qui sort d'une blessure sérieuse. Une passe que Turnbull ne peut capter, donc ça deviendra un dégagement refusé aux Canadiens avec maintenant 1 minute 11 secondes en faire en première période. C'est toujours Canadien 2, Nordique 1. Et comme on vient de l'indiquer, 6 matchs de suite avec au moins un but. De fait, il en a 7 dans ces 6 derniers matchs, dont 2 dans l'autre match. Une belle passe à Slager, mais arrêté à la défense. Et c'est la sortie rapide de Turnbull. Un tir à la gauche de Bouchard. Rondelle reprise par Rochefort. Son dégagement neutralisé par Walter. Walter qui tente de remettre à Turnbull, mais c'est Rochefort qui a reçu la rondelle. Rochefort, une passe qui touche Hunter. Hunter à Marois dans la zone du Canadien. Marois qui fait une chute et Craig Ludwig qui sera pénalisé. On parlait tout à l'heure de Mario Marois. En plus, je pense qu'il a été un peu sonné là-dessus. Il s'est fait mal. On va revoir il me semble beaucoup plus rapide. On va revoir ici cette dernière séquence. La pénalité donnée à... On va voir retenu. À Ludwig. Il a su appuyer l'offensive. Alors, à 19 minutes 21 secondes. Je reprends avantage numérique nordique avec 35 secondes à faire en première période. C'est la sortie de Bob Gainé dans la zone des Nordiques. Tente une passe à Carbonneau, mais il a touché le patin de Rochefort. La rondelle a dévié jusqu'à Anton Stachny. La passe de Stachny interceptée par Gainé qui perd tout de suite. En première. C'est là un mauvais jeu de Peter Stachny qui a remis directement sur le hockey de Guy Carbonneau. Et tout de suite, le dégagement qui suit. Marois qui reprend derrière son filet. Il ne reste que 10 secondes à faire dans ce premier tiers-temps. Une passe reçue au centre par Slager, mais tout de suite contrée par Carbonneau. Carbonneau, un des meilleurs spécialistes en désavantage numérique dans la Ligue nationale en ce moment. Et c'est là-dessus que prend fin ce premier tiers-temps. Donc, une période de hockey où les Canadiens ont réussi 8 tirs au but. Louis Slager, Mario Marois et Anton Stachny. Pour le Canadien, Jean Hamel, Larry Robinson, Guy Carbonneau et Bob Gainé. La deuxième période est en cours. Le Canadien mène 2-1. C'est
Goulet qui est arrêté à la ligne des Canadiens. Descente de Carbonneau. Carbonneau arrêté par Marois qui n'a pas mordu à l'hameçon. C'est ça l'expérience, M. Tremblay. On jouait la rondelle, mais il l'a vraiment touché, lui. Les Nordiques ont de la difficulté, encore une fois, à organiser une attaque valable avec avantage numérique. Là, c'est Marois. Une longue passe. Ça devient un tir à la droite de Sévigny. Goulet qui vient neutraliser le dégagement. Slager qui reprend, tente une passe devant et c'est Carbonneau qui est intervenu. Carbonneau qui réussit à remettre en territoire neutre. Peter Stachny reprend, fait une chute sur les genoux. Marois maintenant pour Slager qui ne peut capter la passe. Reçu par Hamel qui a remis à Robinson et le dégagement complet, encore une fois, qui suit jusqu'à Daniel Bouchard avec encore 25 secondes à la pénalité à Craig Ludwig. Les Canadiens qui mènent 2-1. Marois en territoire neutre. Le relais à Peter Stachny dans la zone du Canadien. C'est Walter qui lui a fait perdre la rondelle. Stachny perd à Robinson et encore une fois le dégagement jusqu'à l'autre bout. Et les Nordiques qui n'auront pas le temps d'organiser une autre attaque avant la fin de la pénalité à Craig Ludwig qui va se terminer dans exactement 2 secondes. Voilà, c'est fait. On joue à force égale maintenant. Rochefort en possession de la rondelle, ça passe intercepté par Walter. Walter, un dégagement qui sera refusé aux Canadiens puisque la pénalité était terminée. Donc avec 18 minutes 2, Québec 1, avec 18 minutes 25 à faire en deuxième période. Ludwig tente une passe à la fleur, c'est Rochefort qui est intervenu pour remettre à Savard. Toujours dans la zone du Canadien, Savard, la passe à Paiement. Paiement, une passe devant, la rondelle ricoche sur 2 patins pour finalement se retrouver sur le hockey de Perry Turnbull. Turnbull à Napus. Napus plaqué par Savard, Lafleur reprend et un lob au centre de la patinoire. Rochefort remet derrière. Moller, une passe, mais trop longue. C'est Savard qui est là le premier, hors-jeu. De la masse. Il est vraiment une vedette, vraiment exceptionnel. Un très bon joueur. Il y avait toutes sortes de rumeurs en plus à son sujet, Gilles, que ce n'était pas un joueur combatif. Et il nous a prouvé le contraire depuis qu'il est avec On parlait de Canadien. son rendement à l'extérieur. Son rendement est inférieur lorsqu'il joue à l'étranger. Et en voici un, lui, qui pourrait jouer un peu partout. Que ce soit comme joueur de hockey ou comme vedette de l'athlétisme. Mais là, c'est Tremblay plaqué par Price, mais Price est pénalisé. Voilà que ça reprend. Le filet, bâton élevé. Et les deux joueurs sont chassés, je crois. Les deux sont chassés, oui. Dave Newell qui ne prend aucun risque. Il est sans doute au courant de ce qui s'est passé à Montréal le samedi dernier. Je pense que c'est le genre de nouvelles qui se répand chez les arbitres. Sur le premier contact. Il y avait obstruction de Tremblay qui s'approchait de Brock. Beaucoup d'arrêts du jeu, donc c'est beaucoup moins intéressant comme spectacle. La longue passe, mais hors jeu. Ce qu'il fait. C'est un gros match encore. Gainé de même, Carbonneau. Beaucoup plus agressif aussi depuis quelques matchs, Robinson. Et là, un jeu dangereux que Carbonneau aurait pu intercepter. C'est Blake Wesley qui a failli se faire prendre. Maintenant, c'est Mario Marois derrière son filet. Le Canadien mène 2-1. Encore 1 minute 25 aux pénalités à Pat Price et Mario Tremblay. Mario Tremblay qui n'a pas beaucoup joué jusqu'à maintenant ce soir. Robinson qui remet à Carbonneau. Le tir qui rate le point gauche. Retour à Peter Stachny. Sorti à 3 contre 2 des Nordiques. Peter Stachny qui remet à Goulet. Goulet, un tir que Sévigny fait dévier à sa gauche jusqu'à Bob Gainey. Dégagement prudent de Gainey jusque dans la zone des Nordiques. Dégagement qui ne sera pas refusé aux Canadiens. Retour à Goulet. Goulet rapidement s'amène dans la zone du tricolore. Réussit à se démarquer de Hamel. La passe. Et quelle belle passe à Randy Moller. On a vu le jeu d'Hamel ici. On va le revoir. Il quitte son poste de défenseur gauche pour venir apeurer ou presser Goulet complètement du côté gauche. Par la suite, il change d'idée, ne poursuit pas son jeu, s'en va devant le filet, le laisse pour Robinson, que l'on va voir. Mais les deux joueurs sont pris hors position. Hamel n'a jamais le temps de revenir à temps et la passe précise qui donne le but. Donc, un changement de décision d'Hamel. Il aurait dû poursuivre sa mise en échec sur Goulet au lieu de libérer pour Robinson. Et c'est 2-2. Avec 16 minutes 22 secondes à faire en deuxième période. Encore 40 secondes aux pénalités à Pat Price et Mario Tremblay. Robinson, Hamel, une passe qui va de Smith à Robinson. Robinson pour Hamel. Hamel un tir qui rate le filet. Retour de l'autre côté à Dale Hunter. Attaque à 2 contre 1. Hunter en compagnie de Paiement.
Le tir rate la cible et une rondelle qui tombe dans la foule. Et avec 16 minutes, 1 seconde à faire en deuxième période, c'est 2-2. Encore 20 est là en compagnie de Walter, de même que Natras et Ludwig contre Savard, Côté, Wesley et Marois. Un tir qui se rend jusqu'à Sévigny. Natras reprend, remet à Smith. Smith qui choisit de revenir derrière son filet pour passer à Natras. Natras contré par Côté qui garde la rondelle dans la zone du Canadien. Natras maintenant, derrière son filet. Réussit à se démarquer de Savard, remet à Smith. Smith, la passe au centre à Walter. Les pénalités à Tremblay et Price sont maintenant terminées. La passe à Mario Tremblay qui s'approche du filet. Un tir qui touche le défenseur. Un autre tir du revers arrêté à la défense. Retour à Marois, il y aura pénalité. 4 minutes 36, l'infraction Blake Wesley sur Mario Tremblay. Voilà l'infraction devant le filet. On s'est déplacé un peu rapidement. On demande une autre mise en jeu. Avantage numérique canadien, c'est Smith, Lafleur, Walter, Robinson et Carbonneau. Carbonneau qui remet à Walter, à Smith plutôt. Smith qui fait demi-tour. Derrière à Carbonneau. Carbonneau une passe à Lafleur. Lafleur, on a fait dévier sa passe jusqu'à Bobby Smith. Smith, une passe qui va aller à Robinson. La passe était très vive. Robinson a eu de la difficulté à la maîtriser. Et voilà, un dégagement jusqu'au centre. Oui, l'arrêt du jeu. La passe avec la main. Oui. À la mise en jeu, ce sera Savard devant Bobby Smith. Mise en jeu gagné par Savard. La rondelle est allée jusqu'à Marois et le dégagement qui suit jusque derrière le filet de Richard Sévigny. Encore 1 minute 25 à la pénalité à Blake Wesley. Avantage numérique donc canadien. La marque est 2-2. Robinson, le relais à Smith. Smith tente une passe, la rondelle a touché un hockey. Là, c'est Carbonneau qui tire derrière le filet de Bouchard, qui sort pour intercepter. Marois, un dégagement neutralisé par Bobby Smith, qui remet derrière à Carbonneau. Et on réussit à remettre en territoire neutre. Et là, c'est Lafleur qui reprend. Lafleur, une passe qui va aller à Walter. Derrière à Smith. Smith derrière à Carbonneau, qui remet à Robinson. Robinson s'approche du filet et il est contré par Savard au moment où il décoche son tir. La rondelle qui a dévié à la gauche de Bouchard. Smith aux prises avec Price dans le coin gauche. Et là, c'est Walter, mais un tir au-dessus de la cible. Retour à Carbonneau. Carbonneau, une autre passe pour Walter. Walter plaqué par Marois. C'est Smith qui reçoit la rondelle. Encore une fois, Walter dans le coin gauche. Côté reprend. Le relais à Marois et le dégagement complet jusqu'à Richard Sévigny avec encore 30 secondes. À la pénalité à Blake Wesley. Changement chez les Canadiens. Descente de Bobby Smith. Smith qui tente une passe derrière, mais c'est intercepté par Hunter. Un autre dégât. 2-2. La soirée du hockey se poursuit dans un instant. Cet avantage numérique n'a pas réussi un seul tir au but. Non. Beau jeu de français. Ludwig, un tir à la gauche de Bouchard. Rondelle reprise par Rochefort. Pour le Canadien, c'est Gainé qui joue en compagnie de Carbonneau et Nyland. Les arrières sont Ludwig et Natras contre le trio de Anton, Marianne et Peter Stachny. Eh bien, pour ceux qui se demandent le nombre de pénalités... Ouais. Il faut dire que Anton a été blessé. C'est un match qui est loin d'être aussi spectaculaire que celui de samedi dernier. C'est Randy Moller, un tir du centre de la patinoire qui rate le coin droit. Retour à Hunter qui s'approche du filet, contré par Smith qui lui a fait perdre la rondelle. Et là, c'est Walter. Walter aux prises avec Rochefort, perd à Goulet. Goulet, une passe de Slager, n'a plus capté. Et c'est la sortie de Ryan Walter qui remet à Gainé dans la zone des Nordiques, s'approche du filet, un tir du revers qui rate la cible. Retour à Louis Slager qui évite partiellement le plaquage de Walter, rondelle libre, prise au centre par Natras. Natras dans la zone des Nordiques, la passe a touché le patin de Walter pour ricocher jusqu'à Smith. Smith derrière le filet, revient, un tir et il n'était pas à son aise et Bouchard qui se jette. Pour contourner le défenseur Rochefort, qui le pousse derrière le filet, revient devant pour un revers. Pour le Canadien maintenant, rondelle va à Carlson. Carlson, sa passe est interceptée par Anton Stachny qui tente de remettre à Peter. Peter qui ne réussit pas à reprendre la rondelle, mais c'est Marianne qui reprend au centre. Marianne à Anton. Au-dessus de son hockey, remet dans la zone du Canadien. C'est Carlson. Le relais à Robinson. Robinson, une passe trop haute pour Carbonneau. La rondelle s'est rendue jusqu'à Wesley. En bataille au centre de la patinoire. Carlson, plaqué par Anton Stachny. Rondelle qui revient à Nyland qui évite le plaquage de Wesley. Et là, c'est un jeu qui aurait pu coûter cher
aux Nordiques. C'est Mario Marois. Ça passe à toucher Chris Nyland. Mais la rondelle lui est revenue. Les Nordiques qui ont de la difficulté en ce moment à sortir de leur zone. Entrée de Perry Turnbull sur la patinoire. Et là, c'est Anton Stachny qui remet derrière et son frère Marianne qui rate complètement la cible. Retour à Carbonneau. Carbonneau rapidement dans la zone des Nordiques. Carbonneau qui fait une chute dans le coin gauche. Rondelle reprise par Peter Stachny et un dégagement jusque dans la zone du Canadien. C'est Robinson qui reprend derrière son filet. Et là, Carbonneau est venu rater le juge de ligne numéro 1 sans vouloir évidemment, mais ça ralentit son élan. Et là, c'est Nyland. Nyland à Carbonneau. Carbonneau tire, mais la rondelle qui va tomber de paiement et côté des arrières sont Price et Muller pour le Canadien, Matthews et Ludwig. 2-2. Côté, prise avec Lafleur, tout près de la ligne bleue des Nordiques. Là, c'est Muller qui reçoit la rondelle, sort de sa zone pour remettre à Savard. Savard qui fait des vues dans le coin gauche, fait une chute. Rondelle reprise par Matthews qui remet à Ludwig. De Ludwig pour shot, plaqué par Muller. Retour à Savard, oui, un bel arrêt de Richard. Le poignet bien exécuté. Tu peux t'imaginer le même tir, Richard, à la droite, devient extrêmement difficile pour le gardien. 11 tirs au but par les Nordiques, 9 par les Canadiens. On sait que les Canadiens, en troisième période, samedi à Montréal, n'ont accordé qu'un seul tir au but aux Nordiques. Rochefort reprend dans sa zone. Rochefort qui décide de revenir derrière son filet, poursuivi par Schott. La passe et le dégagement. Jusque dans la zone du Canadien. C'est Ludwig qui est là le premier. Ludwig tente une passe interceptée par Hunter. Hunter, la passe à Slager. Slager, la passe à toucher Mondou pour revenir à Hunter. À Goulet, le tir et le but! Et c'est fini, c'est fait prendre. Le premier but, il y a eu un moment d'hésitation. Si on va un peu plus loin, un moment d'hésitation de Ludwig dans son repli. Je crois qu'il s'attendait à un dégagement. Et l'arbitre a déclaré la rondelle en jeu. Donc, il a été mis en échec par la suite. La rondelle est venue se déposer dans le coin de la patinoire. On a travaillé défensivement. Et voilà le tir qui a été dévié devant le filet. Et avec la chute de Ludwig, ce même Ludwig devant lui, eh bien, Sévigny a vraiment perdu le disque de vue. On va revoir de cet angle ici le tir et surveiller la chute du défenseur. Goulet qui continue à bien faire contre le Canadien. Il a participé à tous les points des Nordiques. Il a un but et 2 passes. Son but était le 27e réussi cette saison. Et là, le but des Canadiens, Mats Näslund. Et ça s'est fait vite, tout de suite après la mise en jeu. Monsieur Garneau, je vais vous laisser la chance de l'expliquer. J'ai été enregistré. Monsieur, si je vous ai dit que le but a été marqué par Näslund, c'est que j'ai levé la tête pour voir la lumière rouge s'allumer. On va revoir ici, et monsieur. Näslund lever son hockey. Passe de Chabot, encore une fois. Bouchard a déjà bougé sur la première feinte. Et un tir de Näslund lancé du revers. On va revoir de cet angle ici. Cette passe bien exécutée au-dessus du bâton du défenseur qui avait déjà chuté. Et la rondelle de Näslund bien poussée. Il a contourné facilement Bouchard. Et c'est le 14e but de Mats Näslund. C'est Chabot qui avait fait cette belle passe. C'est Chabot, oui. Deux très beaux jeux, donc réussi ce soir par Chabot. Le tir de Smith qui rate le coin droit. Retour à Hamel, un autre tir arrêté à la défense. Hamel reprise par Goulet qui a remis à Slager. Slager, une autre passe devant le filet. Là, c'est Turnbull qui est intervenu pour empêcher les Nordiques de décocher un tir. Rondelle reprise par Hunter. Il y aura pénalité à Perry Turnbull. Donc, avantage. Donc, Dale Hunter l'a fait trébucher. 10 minutes pour avoir fait trébucher à 10 minutes 43 secondes. Le dernier but, on va surveiller cette passe bien exécutée avec la chute du défenseur. On donne soulevé au-dessus du bâton. Bouchard bouge rapidement sur la première feinte et Näslund glisse le disque au bout de son gant. Donc pour Näslund. Donc je reprends Robinson, Ludwig. Et la rondelle interceptée par Hunter, la passe et c'est Ludwig qui vient sauver la situation pour le Canadien. Marianne Stachny laisse filer la rondelle jusqu'à Berglund. Berglund derrière le filet. Cherche un coéquipier, trouve, et quel arrêt de Sévigny encore une fois sur ce tir. Et Sévigny qui va venir capter le disque. Voilà d'une caméra ici beaucoup plus haute. Un disque bien projeté, partie plus rapprochée. D'un autre angle maintenant, le travail du gardien. Une chute, agenouillée, ça sortit à la pointe du rectangle et capte le disque avec le bout du gant. Encore 1 minute 42 à la pénalité à Perry Turnbull des Canadiens.
Un dégagement de Ludwig, arrêté par Marois, qui remet à Anton Stachny, à Marois encore une fois. Marois, la passe à Marianne, à Marois. Cette fois-ci à Peter Stachny. À Marianne, à Marois, le tir. Il a touché le poteau, la rondelle qui revient à Marianne Stachny. Encore une fois, Mario Marois. L'autre tir arrêté à la défense par Carbonneau. C'est la descente de Carbonneau. À sa poursuite, Anton Stachny s'approche du filet. Le tir et le but! Guy Carbonneau marquant en désavantage numérique. Comme on le répète si souvent, vous ratez un but à un bout de la patinoire, comme on a vu le 31 décembre, l'arrêt de Ludwig, l'échappée de Smith et Walter. C'est Marois qui touche le poteau. Sur le tir suivant, le retour. Et voilà Carbonneau qui s'échappe, bien poursuivi par Anton Stachny. Puissant, réussit à garder son équilibre. Bouge Bouchard à sa gauche et c'est le disque bien poussé à sa droite. Surveillez le poteau ici. La rondelle qui croise le rectangle. Gilles, c'est le troisième but cette saison de Guy Carbonneau en désavantage numérique. Et voilà, les Canadiens en ont marqué immédiatement sur le deuxième tir consécutif de Marois. Encore avantage numérique nordique. Les Canadiens qui mènent 4-3. C'est Paiement dans le coin gauche. Derrière à Price. Price aux prises avec Mondou. Une rondelle qui va aller à Hunter, plaqué par Robinson. Sévigny qui sort. Revient devant son filet. On fait dévier jusqu'à Rochefort. Rochefort à Paiement. Paiement. Derrière à Rochefort. Le tir de Rochefort. La placide. Et voilà le but. Dale Hunter sur une passe de Michel Goulet qui participe aux 4 points des Nordiques. Mais déjà, Rochefort avait déplacé Sévigny. Lorsqu'il a raté le filet à sa gauche, Sévigny était sorti quand même assez loin pour couvrir l'angle. Et cette rondelle qui a passé à sa gauche l'a complètement bafoué. Il était hors d'équilibre par la suite. Voyez-le sorti à la pointe de son rectangle. Il est déjà presque une chute en revenant à son poteau. On va le revoir isolé ici. Surveillez-le revenir. Et déjà, le disque est passé à sa droite. Par le numéro 32, Dale Hunter. Son 18e. Lui qui en avait réussi 17 l'an passé. Les aides au numéro 16, Michel Goulet. Goulet, une troisième mention d'assistance ce soir. 5, Normand Rochefort. Michel Goulet, donc, qui a 27 buts et 30 passes. Il a 57 points. Je le répète, il a participé aux 4 points des Nordiques ce soir. Et là, c'est shot à la fleur. La fleur, il laisse filer la rondelle derrière lui à Matthews. La passe à Bobby Smith. Smith, faible tir à la droite de Bouchard. La fleur aux prises avec André Savard, deux anciens partenaires chez les Nordiques, mise en échec de shot contre Wesley qui a fait une chute. Et c'est Paiement qui reprend. Et ça devient une passe à Alain Côté, poursuivi par Matthews, s'approche du filet et le but! Il fallait être fort physiquement. Côté qui avait Matthews qui était sur lui, il a lancé d'une seule main si je ne m'abuse. On l'a vu couper à l'intérieur et d'une seule main. Très puissant. Et c'est un tir puissant du revers d'une seule main. On va revoir le jeu ici. On va surveiller cette passe libre en territoire neutre. Surveiller le couper, se protéger à l'intérieur et par la suite peut toucher le bâton avec les deux mains. Le revers puissant qui glisse sous la jambière de Sévigny. Donc, Alain Côté, à 12 minutes 36. C'est son 9e cette année. On va le surveiller d'un autre angle cette fois. Lorsqu'il va couper à l'intérieur pour se protéger devant Natris qui se repliait défensivement. Les Nordiques qui mènent donc 5-4 avec 7 minutes 24 à faire en deuxième période. Et là, tout à coup, une avalanche de buts. Je vais attendre ici d'avoir les résultats parce que M. Garneau, on me tient très occupé. Oui, ça vient vite, Gilles. Ça vient très vite, hein? Tremblay, Sabot et Naismith pour le Canadien contre Hunter, Goulet et Slager pour les Nordiques qui mènent 5-4. Une passe reçue au centre par Hunter. Et là, c'est Sabot à sa ligne bleue. Remet à Naismith. Naismith aux prises avec Marois qui le retient. Il fait faire une chute et là, il sera pénalisé. Mario Marois qui sera pénalisé. Il a d'abord retenu et ensuite il a fait faire une chute à Naismith. Et là, il était évident que Dave Newell allait sévir. Avec 7 minutes 2 secondes à faire en deuxième période, avantage numérique canadien. On va revoir l'infraction, Richard. Voilà son jeu. Il était contourné partiellement. Donc, sur la deuxième infraction, il est pénalisé lorsqu'il le fauche avec le bâton. À 12 minutes 50. Et l'autre défenseur est Randy Moller.
Bouchard, dégagement, et complété jusqu'à Savard. Savard arrêté par Carbonneau, qui remet derrière à Robinson. Robinson qui tente d'organiser l'attaque, il est harcelé par Côté, arrêté finalement par Savard, mais Lafleur qui reprend. Lafleur, sa passe a touché le patin de Savard, a ricoché jusqu'à Robinson, à Lafleur, derrière à Walter qui remet à Robinson, une passe qui va aller à Carbonneau, un tir de Carbonneau et Marois et Bouchard qui garde la rondelle. L'arrivée de Walter avec un gant bien placé sur le disque, Bouchard est solide, résiste, aucun retour. Bien protégé dans la défensive également. Côté rue Carbonneau, la rondelle a touché Walter. Walter plaqué par Moller. C'est Smith qui reprend derrière. La passe à Robinson, le tir. Oh! Et là, Bouchard, encore une fois, se retire très lent. A failli se faire jouer un mauvais tour. C'est une interception de Goulet, un dégagement de Hunter jusque dans la zone du Canadien. C'est Vini qui sort. Encore 1 minute 5 secondes à la pénalité à Mario Marois. C'est Smith qui se démarque de Hunter. Une passe, mais intercepté par Côté. Côté qui garde la rondelle dans la zone du Canadien. 50 secondes à la pénalité à Marois. Robinson à Carbonneau. À Smith. Smith tente une passe à Schott, mais c'est Rochefort qui réussit un dégagement jusqu'à Robinson au centre. Robinson qui remet rapidement à Turnbull. De Turnbull à Naslund. Naslund qui tente de dégager Rochefort qui le colle contre la bande. Là, c'est Turnbull maintenant. Aux prises dans le coin gauche, on bataille à 4. Turnbull en compagnie de Rochefort. Rochefort qui revient derrière son filet. La passe à Moller aux prises avec Naslund. Naslund, une passe avec le patin d'abord et ensuite une autre passe pour Chabot. À Natras, le tir et l'arrêt de Bouchard. Un indice qui a semblé diminuer d'intensité. Elle a touché jusqu'au bâton du défenseur sur le tir de Rick Natras. On voit ici la passe latérale, le tir qui touche le bâton. Et Bouchard qui avait déjà bougé rapidement sur un lancer beaucoup plus bas avec le bout de la jambière gauche, avait déjà couvert le coin du filet, avait le disque tombé dans son gant. Encore 9 secondes à la pénalité à Mario Marois. Anglais, la passe à Natras, un tir qui rate le filet. C'est Paiement qui est là dans le coin gauche. Paiement, une passe à Price. Price, un dégagement jusqu'à Natras au centre. La pénalité à Marois est maintenant terminée. Ludwig qui fait une chute. Et là, c'est Paiement qui est arrêté par le geste de Ludwig. Ludwig qui fait une passe avec la main. Reçu par Natras. Et Natras qui remet jusqu'en territoire neutre. C'est une passe faite avec la main. J'ai mis un joueur des Nordiques qui a touché à la rondelle avec son bâton. Juste derrière le filet. Natras maintenant, une mauvaise passe, interceptée par Poulet, la passe devant, mais Paiement n'a pu faire dévier la rondelle derrière Séville. Descente maintenant de Perry Turnbull. Le tir qui rate le filet. Retour à Rochefort. Rochefort à Hunter. Hunter qui perd à Chabot. Chabot, la belle passe à Turnbull. Le tir, la rondelle a dévié à gauche à Chabot qui tente une passe devant, mais c'est intercepté par les Nordiques. Et c'est Marois qui remet faiblement derrière Sévigny pour permettre aux Nordiques de faire des changements. Robinson, une passe qui va aller jusqu'à Ludwig et Ludwig qui remet faiblement jusqu'à la ligne bleue des Nordiques. Price à Marian Stachny, à Peter Stachny. Aux prises avec Robinson qui le plaque, retour à Anton. Anton derrière à Moller qui fait une chute et son tir a touché le patin de Sévigny. Bout de la jambière ou le patin. Dégagement refusé au Canadien, donc on reprendra pour le Canadien. Carbonneau en compagnie de Nyland et Gainey, Ludwig et Robinson. C'est le contraire, Richard. C'est 16 par les Nordiques, 13 par le Canadien. Nyland à Gainey. Gainey dans la zone des Nordiques, fait demi-tour. Une passe qui était sans doute destinée à Carbonneau, mais interceptée par Marian Stachny. Le relais à Anton. Dans la zone du Canadien, attendu par Hamel, s'approche du filet. Et c'est Gainey qui intervient. Sa passe a touché le patin de Carbonneau pour ricocher jusqu'à Nyland. Dans la zone des Nordiques. Nyland aux prises avec Price. Il perd la rondelle. C'est Marois qui remet en territoire neutre. On se regroupe donc autour de Robinson. Robinson arrêté à la ligne 2 par Pat Price. Price, sa passe interceptée, mais c'est Peter qui reprend, qui perd à Carbonneau. Dans la zone des Nordiques, en compagnie de Nyland. Derrière à Gainey, le tir, rate le filet. Retour à Anton Stachny. Nordique 5, Canadien 4, 2 minutes 50 à faire en deuxième période. Peter Stachny la passe à son frère Anton. Anton
qui évite la mise en échec de Hamel et le dégagement jusque dans la zone des Nordiques. C'est repris par Moller. Moller, une passe reçue par Wilfried Paiement. Paiement, un tir de la ligne bleue. La rondelle a touché le hockey de Hamel pour tomber dans la poule. Donc avec 2 minutes 32 à faire. On y revient. C'est maintenant 1-1. C'est Vaev qui a marqué pour Toronto et Mullen pour Saint-Louis. Smith, Lafleur, Walter, Matthews et Ludwig pour le Canadien. Savard joue en compagnie de Côté et Paiement. C'est lui qui a la rondelle au centre de la patinoire. Un tir. C'est Vigny qui va intercepter derrière son filet. C'est Matthews qui est plaqué par Côté. Pendant ce temps, Paiement tente de reprendre la rondelle. Matthews, une passe pour Walter. Marois reçoit la ligne 2, garde la rondelle dans la zone du Canadien. Matthews, une passe pour Walter qui fait dévier jusque dans le territoire des Nordiques. Avec 1 minute 50 à faire en deuxième période. Les Nordiques mènent par un but, 5-4. Côté à Marois. Sans aucun doute une des vedettes dans cette rencontre. Une rondelle libre reprise par Lafleur. Lafleur à Walter. Walter qui tente une passe mais trop longue pour Smith. Wesley reçoit le disque dans sa zone. Remet tout de suite à Randy Moller. Moller, une longue passe. La rondelle a touché le hockey de Mason pour dévier jusqu'à Sévigny. Sévigny qui garde la rondelle dans son gant au moment où André Savard se présente seul devant lui. Et là-dessus, allons retrouver Lionel Duval. Et dans quelques instants, nous aurons comme invité à la passerelle Bernard Brisset du journal La Presse, un profil de Dale Hunter des Nordiques de Québec, et Claude Brière nous revient avec l'analyse du match. À tantôt. Dans ce match, Richard, Détroit-Hartford, c'est 2-1 pour Détroit. Turgeon a compté pour Hartford. Oui, le but! Le pass Price dès la mise en jeu, c'est 6-4. On parle souvent de l'importance des mises en jeu dans le territoire. Eh bien, ici, mise en jeu franche, gagnée par les Nordiques. Le tir puissant du défenseur, Price. On va revoir le jeu. Belle passe arrière. Et voilà, but partiellement trouvé. Une rondelle qui vient toucher le fond du filet. Elle est bien important, 18 minutes et 39 secondes. Et c'est son deuxième de l'année. Déjà repris, Ludwig qui remet à Naslund. Naslund, une longue passe. La rondelle va échouer dans le coin gauche. Goulet reprend. Là, c'est Slager aux prises avec Ludwig. Le tir de Tremblay, ouais, un bel arrêt de Daniel Bouchard qui ne sait pas où est la rondelle. Et c'est Goulet qui va la chercher. Sort rapidement de sa zone. Goulet dans la zone du Canadien. Et là, arrêté par Robinson. Naslund plaqué par Hunter. Après avoir remis à Mario Tremblay, de Tremblay à Naslund. Naslund qui applique les freins. À Tremblay, le tir qui touche à patin. La rondelle dévie à la gauche de Bouchard. Naslund reprend. Naslund harcelé par Rochefort. Réussit à remettre à Chabot. Et Chabot à Ludwig. Ludwig. Une passe qui va à Mario Tremblay. Tremblay qui tente une passe à Chabot. Et la rondelle a touché au hockey pour dévier jusqu'à Louis Slager. Slager dans la zone du Canadien. Derrière le filet. Une passe, mais la rondelle qui va sortir de la zone en territoire neutre. C'est Côté qui reprend. Il ne reste que 15 secondes à faire. Et Hunter qui capte une passe, mais il a fait faire une chute à oui, c'est là que ça s'est arrêté. C'était comme un des hommes forts. Il est très fort. Côté des arbitres et des juges de ligne. Mais heureusement, Gilles, cette chute qui a fait Price a empêché le combat. Là, il va éloigner Price. Par cette force de Leon Stickle qui va projeter. Est-ce que ce n'est pas le règlement, Richard? Je m'excuse. Si vous prenez un 5 minutes à l'intérieur, s'il reste moins que 5 minutes, que c'est un 10 minutes automatique, plusieurs joueurs attendraient les dernières minutes pour pouvoir commencer un combat. Je ne suis pas certain, mais je crois. On va vérifier. On va vérifier pendant l'entraîne. Alors donc, il ne reste que 16 secondes à faire dans ce deuxième tiers. Et les Nordiques mènent 6-4. Carbonneau, Lafleur, Gainey, Robinson et Ludwig. Pour les Nordiques, il y a Paiement, de même que Savard et Côté. 5 secondes, Savard repris par Ludwig. Ludwig aux prises avec Côté maintenant. 1 seconde et c'est ainsi que prend fin cette deuxième période. Hunter, Marois et Rochefort sont les arrières chez les Nordiques et chez les Canadiens, Robinson et Ludwig. Un tir de Dale Hunter. Ludwig plaqué par Goulet. C'est Smith qui reprend. Smith derrière son filet, arrêté par Slager. Et là, un tir de Hunter qui rate le coin gauche.
Turnbull qui vient en collision avec Slager. Slager qui a fait une chute. Et là, c'est la descente de Bobby Smith. Dans la zone des Nordiques, Smith qui profite de sa grande portée et de ses grands bras pour tenter de déjouer Rochefort. Turnbull reprend la passe à Smith qui n'a pu la capter. C'est Rochefort qui remet à Goulet. Goulet, un tir dans la zone du Canadien. Rondelle reprise par Ludwig. Ludwig, une passe mais au-dessus du hockey de Walter, une rondelle sautillante. Et c'est Rochefort maintenant à sa ligne 2. De Robinson. Robinson à Turnbull. On doit rentrer encore une fois en territoire neutre. Un tir de Hamel arrêté à la ligne 2 par Marois. La passe à Anton Stachny. Anton qui remet à Marianne. Marianne plaqué. Là, c'est Treter devant le filet, mais compté par Guéné. Retour à Carbonneau qui perd à Marianne. Marianne plaquée par Jean Hamel. Et c'est la sortie de Mario Tremblay. Une passe derrière Guéné. Guéné, un tir qui se rend faiblement jusqu'à Bouchard. Et là, c'est Anton Stachny qui est plaqué par Guéné. Une rondelle libre, reprise et tirée jusqu'à Moller dans la zone des Nordiques. Moller remet à Wesley. Wesley laisse filer jusqu'à Anton Stachny. Un mauvais jeu de Anton qui perd à Carbonneau. Les deux font une chute. Retour à Wesley. Une passe avec la main de Carbonneau reçue par Wesley. De Wesley à Anton Stachny qui remet à Moller. Et c'est la sortie des Nordiques. La longue passe à Marianne. Il est seul avec le gardien. Le tir au-dessus de la cible. Il n'était pas à son aise. Montré au même moment par Jean Hamel. Nappers maintenant qui remet à Guéné. Guéné, un tir faible derrière Bouchard pour permettre aux Canadiens de faire des changements. C'est le trio de Naistlund, Lafleur et qui sera le troisième homme dès que Carbonneau retournera au banc. Nous le saurons, c'est Pierre Mondou. Rochefort dans la zone du Canadien, arrêté par Mondou. Mondou qui tente de remettre un peu, c'était un peu long. C'est Savard qui a reçu la rondelle, la garde dans la zone du Canadien. Les Nordiques mènent 6-4 avec 17 minutes 35 à faire en troisième période. Une passe qui touche Rochefort. Lafleur reprend, plaqué par Paiement et par Rochefort en même temps. Et c'est la sortie de Mario Marois. Marois, une passe beaucoup trop haute pour Paiement. La rondelle va jusque dans la zone du Canadien. Ce ne sera pas un dégagement refusé. Reprise par Côté. Côté, son tir se rend jusqu'à Sévigny. Et c'est Lafleur qui rate sa passe à Naistlund, intercepté par Paiement, plaqué par Lafleur. Sévigny qui sort pour remettre à Naistlund. Naistlund qui perd à Moller. Il reprend. Naistlund plaqué par Paiement. Rondelle reprise par Moller qui remet à Wesley. Wesley, la passe à côté dans la zone du Canadien. Un tir et Sévigny a touché la rondelle avec son gant pour la faire dévier à sa gauche. Robinson qui remet à Walter, de Walter à Turnbull. À Walter encore une fois dans la zone des Nordiques. S'approche du filet, le tir et Bouchard qui a eu beaucoup de difficultés là-dessus et un peu de chance. Descente de Dale Hunter maintenant. Précédé par Slager dans la zone du Canadien, donc on devra... Scénique de Colisée est rempli ici. 15 315 spectateurs. Pour les Canadiens, maintenant, c'est Turnbull, Walter et Smith contre le trio de Goulet, Slager et Hunter. Marois, au centre. La passe à Hunter. Derrière à Rochefort, à Marois, encore une fois à Rochefort. À Goulet, à Slager dans la zone du Canadien. Une passe qui a touché Carlson. Carlson qui plaque le Slager. Goulet qui reprend derrière. Sévigny était sorti encore une fois très loin derrière son filet. Et là, dans le coin droit, c'est Bobby Smith qui fait une passe du patin à Walter. Walter qui laisse filer jusqu'au centre. Marois reprend. Marois qui a joué un très fort match ce soir. Se dégage de Walter son tir. L'arrêt de Sévigny. Et là, c'est l'épreuve de force entre Walter et Slager. Deux joueurs très forts. La sortie de Bobby Smith en compagnie de Turnbull et Walter. Smith tente une passe. Pas tout de suite. Et il perd finalement la maîtrise de la rondelle. Et c'est Slager qui remet à Goulet. Goulet qui s'échappe, seul avec le gardien de tir et un bel arrêt de Sévigny. Sur ce tir de Michel Goulet qui déjà a participé à 5 des 6 points des Nordiques ce soir. Walter, un faible tir. Une rondelle poussée derrière Daniel Bouchard pour permettre un changement de trio. Tremblay est là en compagnie de Guéné et de Carbonneau. Tremblay, là c'est Carbonneau, remet à Tremblay, un tir à la gauche de Bouchard qui laisse la rondelle pour Moller. De Moller à Marianne Stachny qui fait dévier jusqu'à son frère Peter. Peter qui s'approche du filet, le tir et l'arrêt de Sévigny. Il a tenté de déjouer Sévigny au lieu de tirer. Et Sévigny n'a eu qu'à étendre son hockey pour venir le contrer.
En bataille derrière le filet, c'est Dave Allison qui est là, lui. Oui, c'est sa première présence chez les Canadiens, c'est lui. Présence de courte durée puisqu'il retourne au banc des joueurs maintenant. Gainé, un tir à la gauche de Bouchard. Anton Stachny aux prises avec Chabot. Chabot, un tir du revers qui va encore une fois derrière le filet de Daniel Bouchard. Marois maintenant. Et là, c'est le dégagement de Blake Wesley jusque dans la zone du Canadien. Et bien, Allison n'aura fait qu'une présence de 3 ou 4 secondes. Oh, le beau jeu de Stachny. Et le but de Marian Stachny. Un bel échange des trois frères et c'est 7-4. Marian Stachny, son 15e. On va revoir le jeu, surveillons d'un peu plus près. Peter Stachny qui avait essayé, il avait réussi à tirer 4 joueurs du même côté. On s'est libéré facilement derrière la défensive. Et à 3, Stachny, c'est le but. Et c'est le 7e des Nordiques à 5 minutes 43 secondes. Nordique 7, Canadien 4. Un tir qui va jusqu'à Sévigny. Sévigny qui a vu les Nordiques marquer 7 buts contre lui ce soir. Il reste encore 14 minutes à faire dans le match. On tente l'immobilisation à 4 derrière le filet. Et comme c'est l'habitude chez les arbitres cette saison, on attend vraiment que la rondelle soit immobilisée avant de décréter un arrêt du jeu. Ce qui est une excellente initiative. Oui. C'est la descente laborieuse de John Chabot qui était harcelé par 2 joueurs des Nordiques. Et un dégagement qui sera refusé aux Québécois. Donc on reviendra à la gauche de Daniel Bouchard. C'est Nordique 7, Canadien 4 avec 13 minutes 40 à faire dans le match. La soirée du hockey se poursuit dans un instant. C'est Québec 7, Canadien 4 avec 13 minutes 32 à faire dans le match. Là c'est Ludwig et Smith qui tente de faire dévier mais à côté. Retour à Louis Slager. Slager, une longue passe. La rondelle se rend jusqu'à Sévigny. Sévigny remet au centre de la patinoire. C'est Rochefort qui reprend. Perd à Walter. Walter qui perd à son tour à Rochefort. Les deux bataillent dans le coin gauche. On tente d'immobiliser. Smith également est là. Donc on reprendra à la gauche du filet de Daniel Bouchard. Avec 13 minutes 10 secondes à faire dans le match. C'est toujours 7-4. Wilfred Pennant qu'on retrouve dans le vestiaire. Grille d'équipement. Une blessure légère. A dû visiter le vestiaire. Marian Stachny, lui, a réussi son 15e. Ses deux frères l'ont assisté à 5 minutes et 43 secondes. C'est 7-4, Nordique. Gainé, Carbonneau, Tremblay contre le trio des Stachny. C'est Marianne dans la zone du Canadien. À Anton, la passe était un peu longue. Anton reprend, perd. Tremblay maintenant qui tente de sortir de sa zone, réussit à remettre jusqu'au centre de la patinoire. Wesley, ça passe intercepté par Tremblay. Descente de Peter Stachny dans la zone du Canadien maintenant. C'est Anton qui a remis à Marianne. Une rondelle qui a dévié, je pense que c'est sur le patin de Peter. Attendons voir. Ou le patin d'Allison, je ne sais pas. On était devant le filet. Peter Stachny et Allison étaient tous les deux devant le filet. Lorsqu'il y a eu le jeu en croisé à la ligne bleue. On va revoir le jeu ici. La passe bien exécutée. Une rondelle qui va dévier. C'est le patin d'Allison. C'est sur le patin d'Allison? Je crois, oui. Et c'est un 8e but. On va revoir d'un angle différent ici. C'est Marianne. Oui. Marianne, son 2e but ce soir. Et les Nordiques qui mènent 8-4. Marois qui remet à Rochefort. De Rochefort à Savard. Savard dans la zone du Canadien. La passe à Paiement. Le tir. L'arrêt de Sévigny. Sévigny qui tente et réussit à remettre à Max Nesmund. À Lafleur. Lafleur qui rentre sur l'aile droite. Un tir arrêté par Bouchard. Bouchard qui remet à Marois qui fait dévier jusqu'à Paiement. Paiement plaqué par Hamel. C'est Savard maintenant dans la zone du Canadien. S'approche du filet. Un tir qui a touché. Un patin pour dévier à la droite de Sévigny. Lafleur, une passe reçue par Hamel. Hamel, un faible tir jusqu'à Daniel Bouchard. 11 minutes 55 à faire dans le match. C'est Québec 8, Canadien 4. Lafleur, Hamel, un tir
La rondelle a été ralentie par un hockey. Retour à Natras, le tir de Natras, mais sur côté. Côté, attendu par Hamel. Une passe qui va aller à Wilfried Paiement. Paiement qui perd à Natras. Natras, non-relève, est reçu par Mario Marois, qui remet avec le Canadien. Là, c'est Lafleur. Lafleur. Un tir à la gauche de Daniel Bouchard. Rondelle reprise par Michel Goulet. Maintenant Wesley. Walter, une passe devant. La rondelle va à Carlson. Carlson, un tir et Bouchard qui capte la rondelle avec sa mitaine. Un dégagement neutralisé par Ludwig. Et là, c'est réussi jusqu'à Louis Slager. Slager qui évite partiellement le plaquage de Carlson. Turnbull, une passe interceptée par Rochefort. De Rochefort à Bowler. Et c'est Goulet maintenant à 2 contre 1. Goulet qui s'approche du filet. Le tir et l'arrêt de Sévigny. C'est Turnbull qui ne réussit pas à vider son territoire. Rochefort, un autre tir arrêté à la défense et une rondelle qui va échouer derrière le filet du Canadien. Le Canadien complètement débordé depuis le début de la deuxième période. Turnbull maintenant. Turnbull, une passe qui va à Walter. Walter derrière à Ludwig, le tir de Ludwig, l'arrêt, le retour et le tir et il s'est arrêté à la défense. Le tir de Walter. Goulet maintenant. Goulet au centre, un tir à la gauche de Sévigny. Changement des deux côtés pour le Canadien, c'est le trio de Tremblay en compagnie de Carbonneau et de Gainey. Les défenseurs, Allison en compagnie de Robinson. Bob Berry qui décide d'utiliser Dave Allison avec un écart de 4 buts. Carbonneau qui remet à Tremblay dans la zone des Nordiques, derrière à Gainey. La passe de Gainey interceptée par Marian Stachny qui a remis à Anton, de Anton à Peter. Peter derrière pour Marian. C'est Anton qui reçoit la rondelle, la remet à Marian qui s'approche du filet. Marian probablement joue son meilleur match depuis un bon moment. J'ai sans doute encouragé par les 2 buts qu'il a réussi au cours du match ce soir. Première période. Gainey maintenant qui s'approche du filet. Le tir et le but. Bob Gainey. Et c'est 8-5. On avait Bouchard qui est demeuré dans son filet. S'attendait aussi à la passe du côté droit. Mario Tremblay entrait en trombe. Même si on avait un repli défensif, on va surveiller le jeu de Gainey. La façon dont il peut couper à l'intérieur. Fort physiquement, bon patineur. Surveillez-le couper à l'intérieur. Bien protégé. Bouchard demeure dans son rectangle. Une rondelle qui passe entre ses jambières. Mais Mario était tout près. Bouchard aurait pu s'appuyer sur le poteau pour bouger rapidement à sa gauche s'il y avait eu passe. Mais Gainey l'a déjoué. Un tir bas qui est passé entre les jambières. 7e but de Bob Gainey cette saison. Le jeu a repris. Lafleur. Un tir à la droite de Daniel Bouchard. Lafleur flanqué de Schott et de Mondou contre le côté Savard et Paiement. On bataille à 4 dans la zone des Nordiques. C'est l'immobilisation et l'arrêt du jeu donc est strictement interdit. Nordique 8, Canadien 5. 9 minutes 5 à faire dans le match. Pour le Canadien, c'est toujours Mondou, Tremblay, Mondou, Schott et Lafleur plutôt contre Paiement, Côté et Savard. La passe de Lafleur à Natras. Natras qui remet à Mondou qui fait dévier jusqu'à Bouchard. Bouchard qui tente lui-même le dégagement. C'est Price qui le complète, mais neutralisé par Natras. Un tir qui a dévié à la droite du filet des Nordiques. C'est repris par Schott. Schott à Natras. Le tir a touché au hockey pour dévier à la gauche de Bouchard. Mondou derrière le filet, plaqué par Price. Savard également est là, perd à Lafleur. Lafleur tente de remettre à Mondou, mais c'est Price qui intercepte. À Savard, arrêté par Lafleur. Price reprend. Et les Nordiques qui vont réussir à sortir de leur zone, c'est Marois. Un tir à la droite de Sévigny. On fait des changements des deux côtés. Pour le Canadien, c'est Naismund en compagnie de Chabot. Lafleur est toujours sur la patinoire, revient au banc, remplacé par Mylan. Naismund à Chabot. Chabot plaqué par Rochefort. Et c'est Dale Hunter qui remet à Goulet. Goulet remet en territoire neutre. C'est repris par Nyland. Son tir a touché le gant de Montleux pour dévier jusqu'à Rochefort. Rochefort qui tente une passe réussie à Goulet. Goulet arrêté par Ludwig. À Naismund. Naismund, un tir à la droite de Bouchard. C'est Rochefort qui reprend. Les Nordiques qui mènent 8-5. Là, un plaquage solide de Chris Nyland contre Normand Rochefort derrière le filet des Nordiques. Chabot qui reprend.
Sabot, derrière à Nyland, le tir de Nyland, il touche sur Rochefort et la rondelle ricoche, dévie jusqu'à Anton Stachny. Chute de Rochefort, il perd à Sabot, la passe à Nestlund, mais elle a touché son patin, Nestlund qui rentrait trop rapidement dans la zone des Nordiques et c'est Peter Stachny qui des Nordiques, c'est Turnbull qui est à gauche, Smith au centre, Walter à droite contre le trio des frères Stachny. Les arrières, Robinson en compagnie de Allison pour le Canadien, c'est Marois avec Wesley pour les Nordiques. Peter Stachny derrière à son frère Marianne, à Peter, dans la zone du Canadien, Marianne le tir et un bel arrêt. Un bel arrêt de Richard Sévigny qui vole un tour du chapeau à Marianne. Robinson, flanqué de Walter et de Turnbull, c'est Smith plutôt. La passe à Turnbull. Le tir raté complètement par Bobby Smith. Turnbull reprend. Derrière à Allison, un tir arrêté à la défense et une rondelle qui revient à Robinson au centre de la patinoire. Passe à Smith. Smith, un tir faible dans la zone des Nordiques. Rondelle reprise par Marianne Stachny. Tente une passe à Peter, arrêté par Smith. Lui-même qui perd à Anton. De Anton à Marianne dans la zone du Canadien. Derrière à Peter. Peter qui prend trop de temps avant de compléter son jeu. Il perd à Robinson. À Smith. Smith à Robinson, à Turnbull, mais la dernière passe n'a pu être complétée et c'est le dégagement. Une passe de Rochefort à Marianne Stachny, à Anton. Dans la zone du Canadien, un seul défenseur. Derrière à Savard. Savard plaqué par Perry Turnbull. Rondelle libre reprise par Tremblay. Tremblay qui perd à André Savard. Il reste 5 minutes 45 à faire dans le match. L'écart est de 3 buts. Nordique 8, Canadien 5. Une rondelle. C'est un très bon film, le cadeau. Et Clio Goldsmith est une très jolie fille en plus. Dès la mise en jeu, c'est une rondelle qui tombe dans la foule. Il ne reste que 5 minutes 36 à faire dans le match et les Nordiques mènent 8-5. Pendant qu'on aperçoit Michel Bergeron, sans aucun doute satisfait, heureux de l'attaque des Nordiques ce soir. Une attaque dévastatrice depuis le début de la deuxième période. Les Nordiques n'avaient marqué qu'un seul but en première. Et là, 5 en deuxième et 2 autres en troisième. Philadelphie 6-5 en troisième. Les Whalers de Hartford qui connaissent beaucoup de difficultés depuis un bon moment. On sait qu'ils ont talonné les Canadiens pendant un bon moment, mais là, perdent de façon constante. Goulet, dans la zone du Canadien, une passe à Slager qui n'était pas à l'aise, contrée au même moment par Hamel et Sévigny qui garde la rondelle dans son gant. Donc, provoque une mise en jeu à sa droite. Le seul but de Reggie Gregg. 4-3 Saint-Louis sur Toronto. Vèvre, 2 buts. Le jeu a repris, c'est un tir de Marois qui devient une passe à Paiement. Paiement à Savard. Un tir de Savard du revers et l'arrêt. Et là, c'est Carlson et Côté qui engagent le combat. 2 hommes extrêmement forts. Et là, Carlson a réussi à attendre Côté qui a fait une chute. Par la suite, c'est Carlson qui a fait la chute et Côté qui tombe sur lui. Je le disais tout à l'heure, Côté, on sait pourquoi il est fort. Il a fait beaucoup d'haltérophilie dans sa carrière alors qu'il... Et en 1972, il a remporté la médaille d'or au championnat provincial d'haltérophilie dans la catégorie pour les 15 ans et moins. On avait affaire à 2 hommes forts. Donc, avec 5 minutes exactement écoulées, les 2 joueurs quittent pour le vestiaire, chassés pour des majeurs. À 15 minutes. On va surveiller ici le début. C'est donc la fin du match pour Carlson et Côté. Voilà, ici l'affrontement devant le filet, bâton élevé. Carlson est extrêmement... Une passe réussie à Gainé. Gainé dans la zone des Nordiques, s'approche du filet. Un tir du revers. Oh, et l'arrêt de Bouchard. Bouchard... Rochefort. Une passe destinée à Paiement, mais la rondelle a touché la baie vitrée pour revenir à Schott. Schott à Mondou. L'autre passe à Robinson qui rate partiellement son tir. Mondou tente de reprendre, mais arrêté par Marois. Et une rondelle reçue par Lafleur au centre. Lafleur, derrière. Et là, c'est un mauvais jeu de Harrison qui a touché Berglund. Harrison qui reprend, remet à Schott. La passe de Schott pour Mondou, mais arrêté par Savard. Et là, c'est Marois. Marois, un tir qui a touché l'arbitre à la main, l'arbitre Dave Newell à la main.
Schott maintenant. Schott vers à Price. Price à Moeller. Le jeu, évidemment, a perdu de son intensité avec cette avance de 3 buts des Nordiques et que 3 minutes 50 à faire dans le match. Une rondelle qui va aller à Goulet. Goulet dans la zone du Canadien. Perd la rondelle au moment où il s'amène devant Matthews. La sortie de Robinson en compagnie de Lafleur. Lafleur qui retourne au banc, remplacé par Nyland. Robinson reprend un tir derrière le filet de Daniel Bouchard. C'est repris par Moeller. Moeller à Price, arrêté par Robinson qui perd à Goulet. Goulet plaqué partiellement par Nyland. Et là, c'est le combat qui est engagé. Il fallait s'y attendre. Et c'est Nyland qui a appliqué 2 bons coups de poing. Un autre à Pat Price. Et bien, Nyland a fait vite et il a eu le dessus là-dessus, Gilles. Je ne crois pas que Price s'attendait à un combat ici. Non, Nyland l'a surpris, comme ça lui arrive souvent. Il déclenche rapidement ses combats, applique des premiers coups de poing. On travaillait pour la rondelle le long de la clôture lorsqu'il y a eu contact. Donc à 3 minutes et 21 secondes de la fin, les pénalités 16-39. Il fallait s'y attendre. Nyland qui a cherché Noise à Price à la fin de la deuxième période, tout simplement pour manger son coéquipier. Mario Tremblay a décidé lui-même de prendre les choses en main. Alors 2 autres joueurs qui vont disparaître du match, Pat Price et Chris Nyland. Et tout ça avec 3 minutes 21 secondes à faire dans le match. Et bien, Pat Price qui a été un national, il a connu beaucoup de difficultés pendant qu'on revoit comment ça a commencé. C'est assez simple. On va revoir ici, Nyland s'attaque à Goulet. Voilà, bâton élevé au départ par Price pour l'obstruction et tout de suite, les gains étaient tombés. S'attendre à ce genre de match pour lui. Turnbull, Smith, Walter, Allison et Ludwig pour le Canadien. Pour les Nordiques, Slager, Goulet et Hunter. Les arrières, Rochefort et Marois. Goulet qui perd à Allison dans la zone du Canadien. Allison rappelait des voyageurs de la Nouvelle-Écosse. On l'utilisait à l'attaque depuis quelque temps là-bas. Walter qui remet à Smith. Et là, c'est Turnbull qui rate son premier but avec le Canadien. Il a touché le poteau. Un autre tir qui touche le poteau. Walter qui tente de remettre derrière à Allison. Mais c'est le dégagement. Allison qui vient plaquer solidement. Et un autre combat. Allison le voulait, ce combat-là. Et il l'engage avec... attendez, qui est le joueur des Nordiques? Je sais pas, j'essaie de voir le numéro. Louis Slager, non? Dale Hunter. Dale Hunter. Dale Hunter. 2 hommes forts. 2 hommes très forts aussi. Jusqu'à maintenant, c'est du tiraillage, un combat de lutte plus qu'autre chose. C'est Hunter. Dale Hunter, aucun coup de poing sérieux d'échanger. Les deux font une chute sur la patinoire. L'an passé, plus de 300 minutes avec les voyageurs à Allison. Hunter est un bonhomme d'expérience, on peut le voir dans les combats. Il retient l'adversaire. Il est fort. Il attend l'ouverture qui ne vient pas toujours. Si on revenait au hockey, regardez les poteaux qui se sont succédés. Et par la suite, on va voir ce qui a commencé le tout. Un contact, bâton élevé. Je crois qu'Allison avait vraiment l'intention de... Il le voulait, ce combat-là, Allison. Il veut gagner une place avec l'équipe et... Il s'est éprouvé par son combat contre Chris Nyland. Il faut dire que c'est un homme fort. Gainé à Hamel. Hamel à Nantus. Nantus, une passe pour Mario Tremblay. Rondelle libre, prise par Gainé dans sa zone. 2 minutes 28 à faire dans le match. Et Nordique 8, Canadien 5. C'est Peter qui a remis derrière à Rochefort. La passe de Rochefort à Marianne. Marianne pour Anton, mais arrêté par Gainé. Gainé, un faible tir qui se rend à la droite de Bouchard. 2 minutes 10 maintenant à faire. La prochaine confrontation, je le rappelle, parce qu'il y en a eu plusieurs, il y en a eu 3 dans les 11 derniers jours entre ces deux équipes. Ça va leur donner le temps de se calmer les esprits et les nerfs. Et ce sera le 21 février, ici même à Québec. Et je le répète aussi, le dernier match entre ces deux équipes en mars à Montréal. Là, c'est Schott. La descente de Schott, le tir qui rate le filet. Retour de l'autre côté à Mario Tremblay, un autre tir qui rate la cible. C'est Carbonneau maintenant qui va recevoir la rondelle. Carbonneau, une passe devant. La passe était très vive, Schott n'a pu la capter et c'est Peter Stachny qui sort de sa zone. Stachny qui applique les freins à sa ligne bleue, remet derrière à Wesley.
Le relais à Berglund. Dans la zone du Canadien, s'approche du filet. Plaqué par Matthews. Shot maintenant. Il sort de son territoire. Harcelé par André Savard. Derrière à Mondou. Le tir de Mondou, l'arrêt de Bouchard. Bouchard qui tente de remettre à Berglund, c'était un peu long. Lafleur reçoit la rondelle au centre, la remet à Mondou. Il rentre dans la zone des Nordiques, mais arrêté tout de suite par Rochefort. Robinson. De Robinson à Shot. Shot à Mondou, le tir et un bel arrêt de Bouchard avec le gant. Il avait visé le coin gauche, Gilles. Non, c'est bien dirigé, bon tir. Bouchard l'a bien capté. Précisément 1 minute avant la fin du match. Nordique 8, Canadien 5. Détroit, victoire de 7-1 contre Hartford. Boston mène toujours 3-2 contre les Islanders. C'est maintenant Philadelphie 7, Pittsburgh 5. Je faisais la compilation des pénalités. Le Canadien a été pénalisé pour 61 minutes. Les Nordiques, 73. Ça fait 134 minutes. Au total, oui. Savard, dans la zone du Canadien, le tir et le but! André Savard, un tir dans le coin gauche, un 8e but, un 9e but pour les Nordiques et c'est 9-5. C'est certainement la marque la plus élevée entre ces deux équipes depuis qu'elles se rencontrent, je crois, Gilles. Certainement cette année. Aucun club avait fait mieux que 6 buts. Oui, ça a été 6-4, 3-2, 6-3, 4-1 et 4-2. Et là, il y a 14 buts de marqués au cours de ce match. On va revoir le jeu ici. Sévigné n'était pas prêt. C'est quand même un tir de très loin, comme on peut voir, une quarantaine de pieds. Est-ce que la rondelle a touché le bâton du défenseur? Je ne sais pas. Mais ça ne change absolument rien. C'est 9-5. Et pour Savard, c'est son 14e but cette année. La moyenne de Sévigny avant le match de ce soir était de 3,39. Et bien 9 buts contre lui, ça n'arrange certainement pas une moyenne. 9-5, Matthews. Walter, arrêté par Goulet. Goulet qu'on a fait trébucher, perd à Hamel. Matthews qui remet à Walter. Walter, une passe interceptée par Rochefort qui garde la rondelle dans la zone du Canadien. C'est maintenant Hamel qui sort, tente de remettre à Turnbull. La passe était longue. Goulet semble avoir été blessé à la suite de cette mise en échec. Il retourne en boitant au banc des joueurs. 10 secondes à faire dans le match seulement. Anton Stachny arrêté à la défense. Une passe qui va à Bobby Smith dans la zone des Nordiques. Bobby Smith à Turnbull. Turnbull, un tir, mais il a touché Wesley. C'est la fin du match. Et une très nette victoire des Nordiques de Québec par la marque de 9-5. Et c'est Walter. Et je pense que c'est Blake Wesley, là, les joueurs des deux équipes qui vont se retrouver derrière le filet. Moeller poussé contre la bande, je ne sais pas, parce que là c'est la cohue, poussé contre la bande par un joueur du Canadien, je ne sais pas lequel. Oh, et là, c'est Carbonneau qui a tenté d'appliquer, je crois, un coup de poing. Ce serait peut-être mieux de regarder sur mon écran témoin. Il est difficile d'identifier les joueurs à cette distance. Eh bien, un match qui se termine comme il avait commencé. C'est la continuation des deux derniers matchs. Une mêlée générale derrière le filet. Espérons que ça n'ira pas plus loin. Espérons que ça n'ira pas plus loin. Nous avons eu suffisamment de combats et de batailles ce soir qui vont aboutir à rien. Le pourquoi de la chose. Pendant ce temps, Eklund en profite pour parler un peu de suédois avec son collègue Bo Berglund, ce qu'il n'a pas l'occasion tellement de faire à Montréal. Et là, les joueurs des deux équipes vont, espérons-le, retourner à leur vestiaire. C'est Blake Wesley et Ryan Walter qui s'étaient échangés au départ des propos aigre-doux et s'étaient poussés un peu. Et là, c'est Moeller qui va aller adresser des reproches à Turnbull. Wesley, ce soir, a pas mentionné l'assistance. Combien? Tellement, Goulet lui termine avec 1 but, 5 passes. Eh bien, dans un instant, j'ai le choix des 3 étoiles.